première Alpha que je fais. Enchanté. Enchanté de même. Bonjour à tout le monde. Bah ouais, voilà. Alors, explique-moi un peu. Donc, c'est une Alfa Romeo Giulietta. Ouais. Un litre 4 turbo essence 170 chevaux. D'accord. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai acheté. La couleur est très belle en tout cas. Ouais, la couleur est très belle. La couleur est très belle. Elle est un peu sale. Ouais, mais dû le temps. À cause du temps, malheureusement. Exactement, ouais. On pouvait pas faire mieux. Ouais, pas de souci. L'extérieur. Belle bouche comme ça là. Ouais. Très beau. Donc ouais, c'est un année 2014. Ok. Donc, la différence par rapport aux nouvelles, c'est la cabine. Ouais. Après, C'est mon deuxième rendez-vous. Ouais. C'est tout autre chose ça. Hein. Ouais, c'est autre chose. Donc après, en termes de finition, c'est un full option. D'accord. Donc il y a les contours de fenêtres en chrome, Donc toutes les baguettes en chrome et les rétros en chrome, etc. c'est une option. C'est une ça option, voilà, exactement. D'accord. Ok. Donc, je vois très bien. Après, c'est une boîte automatique. Ouais. T'as préféré prendre boîte auto pour être plus à l'aise ou c'est parce que... En fait, moi c'est mon deuxième véhicule personnel. D'accord. Avant, j'avais une Honda Civic qui était en manuel. Ouais. Après, elle est tombée en panne, donc il fallait que je change de voiture. Entre temps, j'ai eu une Mercedes CLA que je conduisais avec mon père. D'accord. Et maintenant, du coup, j'ai acheté celle-là et comme la CLA était en automatique, j'ai préféré continuer sur voilà, l'automatique. exactement. Voilà. Au niveau du prix, on est comment là-dessus? Au niveau du prix, je l'ai payé 18 000 €. Ok. À la base, elle était à 17 990, sans compter la carte grise, le gravage anti-vol et tout ça. Okay. Donc après, moi je l'ai négocié 18 000 € avec la carte grise. D'accord. Et tout quoi. Et niveau assurance? Niveau assurance, donc moi je suis encore jeune conducteur, ça fait tout juste 2 ans que j'ai le permis. Ok. Donc là je paye en tout risque 130 €. Ok. 130 € par mois. La consommation elle est comment sur cette voiture à peu près? Alors il y a plusieurs modes, donc il y a un mode éco, il y a un mode normal. Alors en éco? En éco je tourne entre 9 et 10 litres au 100. Et en mode sport par contre elle tourne plus vers les 15-16 litres. Ok. Et tout est d'origine, on est d'accord? Tout est d'origine. Tu n'as rien touché. Et est-ce que tu comptes toucher ou tu vas laisser d'origine? J'aimerais bien, oui. Là, comme il y a encore la garantie, j'attends que la garantie se termine, au cas où si j'ai un problème. Bien sûr. Mais je compte la passer à l'éthanol. D'accord. Pour le prix du litre de l'éthanol. Oui, non, bien sûr. Non, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Exactement. Est-ce que je pourrais ouvrir le coffre? Il n'y a pas de problème. Mais je sais pas l'ouvrir. C'est comme ça? C'est ça, exactement. Ah, ok. C'est un peu le bazar dedans. D'accord, non, mais pas grave. Pour que les gens se rendent compte à peu près. Mais il y a... Ouais, il y a de la place. Tu peux mettre. Il y a la trappe à ski au cas où si on veut partir à la montagne. Ouais, avec. bien sûr. En tout cas, non. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Ouais, la Ce couleur, petit perlé comme ça, là, c'est très stylé. C'est ça. Au début, j'avais un peu de mal quand je l'ai vu la première fois. Puis après, tu t'es habitué. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et maintenant, même je la prends cette couleur, je la préfère de cette couleur-là. C'est une couleur assez atypique, on dirait. C'est ça, c'est très atypique comme couleur et franchement, c'est très joli. Alors, l'intérieur en noir, comme ça, très sobre, c'est la chose qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, c'est la sobriété de l'intérieur. Exactement. Putain, et le cuir est beau en tout cas. Ouais. Le cuir est très beau. Et on est vraiment très bien dedans. Ouais, tu m'étonnes, le cuir est très beau. Alpha, ils savent faire de toutes les manières. Hein. C'est ça. Le cuir est très beau, donc vous avez 3 places à l'arrière et tout, c'est ce qui est très bien. Vous avez 3 vraies places, hein, c'est-à-dire que là, on est à l'aise, on est bien, etc. Il y a une bonne longueur pour mettre les jambes et tout. C'est très bien. La sono, c'est du beau, ça doit bien donner, ça c'est cool. On voit ici aussi la sobriété un peu de noir et tout. Ça, moi j'aime bien. Les poignées comme ça en alu sont très bien. Après, ici à ce niveau-là, vous connaissez de toutes les manières, mais toujours en fait, c'est toujours dans la sobriété. Le seuil de porte et tout est très joli. Petit rappel sur les tapis, etc. Les pédales en alu comme ça sont très belles. Et puis après, directement, on passe au compteur, qui est aussi sobre. Finition Bose en son, c'est important. Ouais, je l'ai bien dit, je l'ai bien remarqué, ne t'inquiète pas. Je l'ai bien remarqué. Je l'ai bien remarqué.
Les sièges, ouais, m'ont l'air tout à fait confortables. Ouais. Tu dois être à ton aise là-dedans, ça c'est sûr. Ça on est bien, petite surpiqûre rouge et tout pour le petit côté sympa, très bien. Ouais, non, franchement, c'est une bonne petite caisse. Ouais. Tu peux m'ouvrir le moteur maintenant, s'il te plaît? Carrément, pas de problème. Après, je vais juste m'installer à côté de toi pour que tu me montres un peu, tu sais, tout ce qui est en rapport avec la radio, la navigation, etc. Moi, je me risque pas à l'ouvrir, je vais pas savoir, j'ai encore pas fait 2000. Ouais, même moi, je l'ai pas ouvert Ok, alors attends. énormément. Attends, je vais essayer. J'aimerais essayer. Voilà, allez hop. Voilà. Donc le capot sur vérin, ça c'est cool. C'est beau quand même. Puis bon, leur cache. Le cache est stylé. Bah, le cache est beau. Hein. Ouais, mais le cache est mignon. Regarde. Le cache est mignon. C'est distingué, on va dire. Voilà, c'est élégant. En fait. C'est ça le mot. Voilà, c'est élégant. La voiture est élégante. Combien de bornes est là si c'est pas indiscret? Je l'ai acheté à 47 000. Ouais. Elle en a. Ouais, j'arrive aux 51 000 km. D'accord. T'es maniaque au point de nettoyer le moteur ou c'était comme ça ou t'as pas touché? Non, je l'ai acheté comme ça. J'ai pas nettoyé le moteur. Bah franchement propre. C'est propre. En plus c'est aéré. On voit. Hein. On voit que c'est aéré. Ouais, je suis maniaque. Je les lave bien. Mais... Ouais. D'accord. En tout cas, moi je kiffe. Je trouve ça très stylé. Ça fait plaisir. Non, franchement, je trouve ça très stylé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'acheter la bagnole? Bah en fait, je connaissais pas du tout Alfa Romeo. Ouais. Moi, je voulais continuer chez Honda. Je regardais la toute dernière Honda Civic qu'ils ont fait. Ouais. Mais quand je suis allé chez Alfa et que je l'ai vu, en fait, j'en suis tombé amoureux. Ouais, c'est une belle petite caisse en tout cas, hein, franchement. Hein. Carrément. Ouais. C'est une belle caisse. Moi, j'aime bien les plaques sur les côtés d'Alfa. Bah ça, c'est typique. Hein. C'est typique. Mais c'est très joli, la belle bouche comme ça qui descend. En fait, elle est la carrosserie elle est taillée en fait, c'est ça qui est très bien parce que regardez les détails qui sont ici et après ça termine comme ça et ensuite ça repart comme ça. Non, c'est bien, les gars, les designers ont fait un taf qui est élégant en fait. Ouais. C'est ça qui me vient à l'esprit dans cette voiture. Très bien. On va regarder un peu. L'intérieur est facile, c'est-à-dire que tout ce qui est GPS, etc. machin, c'est facile ou c'est. Très facile d'utilisation. D'accord. Oui, ici il y a une espèce de comment dire, Barre latérale. de barre latérale. Merci, je cherchais le mot qui est pas mal du tout. Franchement, très très belle. Je me permets de m'asseoir. Il n'y a aucun souci. Je t'en prie. Tranquille, histoire de voir ça. Ouais, c'est élégant, regardez. C'est très élégant. Donc là, voilà, on a le volume. Ouais, je regarde un peu parce que la petite couleur un peu. Ouais, c'est pas, enfin, on dirait un peu de bronze, mais c'est plus clair que le bronze en fait. Franchement, c'est élégant en fait. C'est ça qui me vient à l'esprit. Tu vois, tout est. Ouais. Non, franchement, ouais, moi c'est. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je recherchais surtout une voiture avec un bon intérieur. Bah là, c'est bien. Carrément. C'est classe quoi. Carrément, ouais. Même moi qui conduisais Mercedes avant, je me sens pas. T'es pas dépaysé. Carrément pas. T'es pas dépaysé. Ok, ici vous avez donc la radio. C'est ça. Machin, là la navigation, le téléphone. C'est tactile. Ouais, c'est tactile. Voilà. Donc ok, très bien. C'est pas mal du tout. Franchement, moi j'aime bien. Je suis agréablement surpris dans le sens où en fait. On sent qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui est dans cette bagnole qui accroche en fait. Carrément. Je ne saurais pas te dire quoi, mais je suis accroché par la voiture dans le sens où je la trouve vraiment belle. Elle est sérieuse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Je sais pas si tu vois si je m'exprime correctement ou pas, mais en tout cas. Je vois. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc ça, bah justement, c'est pour sélectionner le mode. Donc là, automate. En gros, c'est un mode pour tous les jours. Ok. Un mode normal et le mode dynamique. D'accord. En mode dynamique, qu'est-ce qui va changer par exemple? En mode dynamique, donc déjà, il y a le volant qui est beaucoup plus dur. Ok. Quand on tourne. D'accord. Fait un plus de bruit. Et puis, ouais, tu peux mettre un petit coup d'accélérateur comme ça? Ouais, il n'y a pas de souci. Hop. Ouais. Enfin, bon, c'est une ligne d'origine. Oui, on rappelle, mais c'était juste, tu sais, histoire d'entendre tranquille. Donc mode dynamique, tu me disais, donc ouais, ça fait un peu, il y a de la cartographie en fait. Surtout. Carrément, ouais, d'accord, ça répond beaucoup mieux. D'accord. Et franchement, ouais, en mode dynamique, elle marche vraiment bien. Sympa. Petit budget. Petit budget. Sympa. C'est ça. Et toi, t'es bien.
Carrément. Aujourd'hui, si tu devais changer, qu'est-ce que tu prendrais? Bah, je réfléchis déjà à la prochaine. Ouais. Parce que bon, j'aime vraiment beaucoup les voitures, mais bon, je sais pas trop sur quoi je me pencherais. Ouais. D'accord. J'aimerais bien une petite classe A 45 AMG Ouais. que j'ai essayé, qui fait vraiment un joli bruit. Oui, mais... la 45, ça a fait ses preuves de toutes les manières. Mais bon, on verra. D'accord. Et qu'est-ce que tu regrettes sur cette voiture ou qu'est-ce que t'aimes pas? Alors, bah déjà, il y a un... Alors, quand je la mets par exemple en mode tous les jours, on va dire, si on veut bien, voilà, non, voilà. Donc là, en fait, parce que j'ai le petit compteur digital au milieu et il m'indique la vitesse réelle en digital. D'accord. Mais quand je la, enfin, selon le mode, en fait, il me met des affichages différents. Quand je la mets en mode naturel, elle me met la date. Et quand je la mets en dynamique, en fait, c'est un peu le fouillis. C'est ça. Et du coup, bon bah, on regarde l'aiguille du coup, mais bon, c'est pas aussi précis qu'un compteur digital. D'accord. Donc quand on voit un radar, on a toujours tendance à... Ouais, tu sais pas où t'en es, quoi. serrer le cul, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimes dans cette voiture? Bah franchement, l'esthétique extérieure, l'intérieur, Bien sûr. je le trouve vraiment propre. L'assise aussi, elle est agréable. L'assise est très agréable. Moi, je suis bien posé. Tu vois, on est bien, franchement. C'est ça. Ça bouge pas, on se sent bien. Exactement. D'accord. Bon. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de la voir. Bah ouais. Et de vous rencontrer aussi, les gars. Ça fait plaisir aussi de la présenter. Et puis, vous êtes sur les réseaux sociaux un peu ou vous en fichez? Carrément. Bah, Facebook, Instagram, Snapchat. C'était sur quoi sur Instagram par exemple? Sur Instagram, c'est Kams Herbelin, mon nom. Ok. Et toi, Lou? Non, moi j'ai pas. Toi, t'as pas? L'homme de l'ombre. D'accord, très bien. En tout cas, le concept est simple. Moi, quand mes abonnés veulent venir me présenter leur caisse, ils m'envoient un mail sur akramvlog75gmail.com et puis je réponds présent et je filme un peu vos voitures. Donc je rajoute que c'est des voitures de tous les jours que je peux filmer comme si c'est quelque chose de spécial. Je filme tout, voilà. Faut juste que ça sorte un peu de l'ordinaire et celle-là m'a fait plaisir parce que là déjà la couleur sort de l'ordinaire et en plus c'est la première que je fais donc j'étais content. Et voilà, puis moi mon Instagram, si les gens veulent m'ajouter, c'est Akram Junior et la même chose pour Snapchat. En tout cas, merci à toi d'être venu. Bah, c'était un plaisir. Toi, et puis si un jour tu changes ou que tu fais quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésite pas à revenir me remontrer ça. Carrément. Merci à toi. Je ne manquerai pas, il n'y a pas de problème. Super.